Shalom Aleichem mes chers amis, qui d'entre vous n'a pas entendu parler de l'ouverture de la mer Rouge, ou plus précisément de la déchirure de la mer Rouge, ce miracle qui s'est passé en l'an 2448 et qui a permis au Bnei Israël de traverser la mer Rouge pour rejoindre la terre d'Israël après leur sortie d'Égypte. Pourtant nos sages nous disent quelque chose d'étonnant. Ils disent la subsistance de l'homme est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. Alors on est en droit de se poser une question, ou même deux questions. La première, c'est comment peut-on comparer l'ouverture de la mer Rouge digne des grands films hollywoodiens avec la subsistance de l'homme, le train-train quotidien? Et secondo, qu'y a-t-il de difficile pour le Créateur? Alors pourquoi parler de difficulté? Le texte dit bien kashim mezonota, c'est-à-dire qu'il est difficile. Donc pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui peut être difficile? La tradition philosophique explique que la difficulté n'est jamais du côté de Dieu, bien évidemment, mais du côté de l'homme. L'homme dans quoi? Dans sa perception des choses. Selon le Rambam, le monde fonctionne par lois constantes. Des lois constantes, ça veut dire des choses qui se répètent. Et ce que nous appelons, nous, en termes trivial, la nature. Une répétition journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle des choses. Mais ce que nous appelons nature n'est qu'au fond un décret divin répété, ils disent les Haramim. C'est quoi un décret divin répété? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est toujours attaché depuis sa création au monde, qui n'a jamais été autonome. Et donc pour le Rambam, il n'existe pas de nature autonome. Tout événement est en soi un miracle, soit visible, soit dissimulé, à la charge de l'homme de pouvoir faire le distinguo. Là, même le Maharal ajoute que la distinction entre naturel et surnaturel en réalité n'existe pas. Elle n'existe que pour l'homme, mais pour Hakadosh Baruch Hu, pour le divin, tout est un seul continuum. Il n'y a pas de différence pour Hakadosh Baruch Hu entre une direction divine et une autre. Elle est extraordinaire pour l'homme, mais ordinaire pour Hakadosh Baruch Hu. À la lumière d'ailleurs de ce que nous ont dit les maîtres, donc on conclut que kashin, qui veut dire difficile, signifie que l'homme peine à reconnaître la dimension miraculeuse de sa subsistance. Car pour l'homme, sa subsistance n'est que le fruit de ses efforts. Donc il y a toujours ce même système naturel de cause à effet. Je me lève, je travaille, je suis intelligent, je fournis un effort, donc il est normal que j'en tire un bénéfice. Il perçoit donc l'ouverture de la mer Rouge, lui, comme un miracle grandiose, car elle suspend l'ordre naturel des choses. Pour lui, s'il avait à classer, il aurait mis en pole position la mer Rouge. Mais pour la pitance quotidienne qui s'inscrit dans l'ordre régulier des choses et dont il s'est habitué, ça lui paraît donc banal, presque automatique. On le voit dans beaucoup de choses de la vie. L'homme va être complètement subjugué ou étonné, voire ne même pas croire à la résurrection des morts. Pourtant, une graine qui est plantée et qui donne une plante, exactement le même processus, pour lui, ça c'est naturel. Et c'est précisément ce point. Il est difficile pour l'homme, ou plus difficile pour l'homme de voir la main divine dans ce qui se répète que dans ce qui se brise. C'est-à-dire que les choses qui se répètent pour lui deviennent naturelles, entre guillemets, et ce qui est unique, on va dire, qui se passe une fois, est surnaturel. Une seule suspension de la nature va l'éveiller. La permanence, par contre, de la nature va l'endormir. Et il va tout banaliser. Donc la santé, la parnassa, la réussite des enfants, tout ça pour lui, c'est naturel. La bonne santé. Le miracle de la mer Rouge devait être unique, un événement spectaculaire pour ancrer la foi du peuple et montrer qu'aucune limite n'existe. Dieu l'a fait une seule fois, comme il a fait une seule fois les 10 plaies, pour montrer qui il était, pour se présenter au peuple d'Israël qui ne le connaissait pas, et même se présenter au monde, présenter sa toute-puissance. Mais la subsistance ne peut pas être spectaculaire en permanence. Dieu ne va pas se mettre à bouleverser chaque jour les lois de la nature pour nous le prouver. Si Dieu ouvrait chaque matin la mer Rouge pour nourrir l'homme, il n'y aurait plus de monde.
plus d'épreuves et plus de mérite. Il est bien évident qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de couvrir et de faire couvrir le surnaturel en naturel pour nous donner la possibilité de le percevoir et d'avoir un salaire. Le système naturel est donc un voile et non pas une absence. Et c'est exactement le point le plus important. La nature, comme disent les Hachamim, est le degré le plus élevé de l'impureté car il dissimule Dieu. La difficulté énoncée par les sages n'est pas une difficulté d'exécution divine, mais une difficulté de perception humaine, mes chers amis. L'homme place sur deux échelles ce qui en réalité provient d'une même source. Tout vient de Dieu. Ce que l'on perçoit comme naturel ou ce que l'on perçoit, nous, comme surnaturel. Tant qu'il classe, il ne comprend pas. Et justement, le salaire qui lui est rétribué sera quand il ne classera plus, lorsqu'il unifie, lorsqu'il découvre que le miracle n'est pas l'exception, mais la structure même du monde. Donc la leçon finale, elle est simple, mais pourtant difficile et très exigeante. Pour Dieu, la mer Rouge et un morceau de pain ne diffèrent absolument pas. Pour l'homme, malheureusement, toute la difficulté est de parvenir à voir ces deux réalités comme une seule. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.